Bonjour les pirates et les licornes, je vais vous lire le tome 2 des Pyjamasques et la momie d'Apophis de Romuald aux éditions Gallimard Jeunesse Giboulet. Que ma légende se rejoue ce soir, je mangerai le soleil et pour toujours il fera noir, a dit Apophis avant de se changer en serpent géant. Dans le ciel obscur, il fait onduler son corps de tissu. Bastet, quant à elle, a revêtu son habit de chat du soleil. Elle déploie ses ailes d'ibis et s'envole pour défier Apophis. Alors que les pyjamasques sont en train de roupiller, un duel légendaire est sur le point de commencer. Apophis attaque le premier. Tel un dragon, il crache un amas de bandelettes pour capturer Bastet. Mais elle tranche ses liens grâce à ses griffes soleil. Du bout de ses doigts jaillissent des étincelles. Vive comme une flamme, la déesse chat virevolte dans les airs. C'est une vraie petite tornade de lumière. Elle coupe toutes les bandelettes en morceaux. Apophis est dépité. Il décide de s'attaquer aux trois petits héros. Bastet les défend avec sa tempête de sable d'or. Elle souffle une nuée de paillettes étincelantes. Apophis se retrouve figé, transformé en statue dorée. Mon sortilège ne durera pas longtemps. Vite, réveillez-vous, dit-elle aux trois enfants. Mais les pyjamasques restent prisonniers de leur sommeil hypnotique. Ils sont partis dans un rêve fantastique. Ils rêvent qu'ils jouent pour toujours dans la nuit entourés de leurs étranges amis. Des monstres bizarres, des noctambules masqués, et tant d'autres individus farfelus. Ils rêvent de poursuites et d'acrobaties, aussi loin que s'étend la ville, aussi longtemps que dure la nuit. Au cœur de ce profond sommeil, les animaux totems leur apparaissent. Vous ne pouvez pas garder vos costumes pour toujours. Pensez à la joie de revoir votre école lorsqu'il fera jour. Pensez à la joie de revoir vos amis. Mais vous êtes nos amis, répondent les pyjamasques, et nous le serons toute votre vie. Maintenant, vous devrez ouvrir les yeux, vous devez quitter ce lieu. Les pyjamasques sont réveillés en sursaut. D'un coup de ses griffes soleil, Bastet vient de libérer les trois héros. Que s'est-il passé demande-t-il. Vous étiez en train de dormir. Hâtez-vous de partir. Hélas, la magie de Bastet ne peut retenir Apophis plus longtemps. Surprise, elle ne peut s'enfuir et se fait engloutir par le serpent. Dans l'énorme ventre de Tistu, Bastet est vouée à disparaître, mais les pyjamasques trouvent toujours une solution. Pouvoir pyjamagique en action, Bibou bondit sur la barque du soleil et saisit le disque solaire. C'est bien ça que tu veux, dit-elle au serpent, en revenant l'agiter sous ses yeux. Le disque solaire, j'ai si faim de sa lumière. Laissez-moi le gober et le jour ne se lèvera plus jamais, siffla Apophis en se jetant dessus. Soudain Bibou s'envole et le serpent se mord lui-même la queue. Toutes ses bandelettes sont défaites et s'éparpillent. Bastet réapparaît alors. Elle s'était mise à l'abri, dans la lumière de son lapis lazuli. Apophis est redevenue une piètre momie. Les quatre enfants cherchent une solution pour déjouer ses plans. Sur une des bandelettes tombées au sol, ils remarquent que des hiéroglyphes ont été dessinés. Bastet essaye de les déchiffrer. Pour toujours tourne la roue du temps, et tout autour s'enroule le serpent. Par le sphinx, on dirait une énigme, dit-elle. Bastet veut s'adresser aux divinités pour savoir ce que cela signifie, mais les pyjamasques semblent avoir déjà compris. Il faut simplement agir au bon moment. Justement, voilà qu'Apophis veut reprendre sa forme de serpent géant. À peine brandit-il son sceptre magique que Gluglu et Yo-Yo accourent et le lui chippent. Apophis bondit dans son char et les pourchasse pendant que les deux loustiques se font des passes. Maudit petit insolent, crie la momie, je vous ferai manger tout le sable du désert. Je vous ferai pincer les doigts de pied par des scarabées. Les deux garçons font alors exprès de se moquer. Avec ta charrette, n'espère pas nous rattraper. Momie de carnaval, avec tes bandelettes partout, on dirait un rouleau d'essuie-tout. Apophis est plus que jamais lancé dans cette course effrénée. Soudain, ses bandelettes se coincent dans une roue et s'en mêlent tout autour. Aspiré comme dans un tourbillon, il disparaît pour de bon. Bah, j'ai tout de suite vu qu'il ne tournait pas rond, ce zigoto, rigole Yo-Yo. Ces bandelettes se sont enroulées comme un tuyau d'arrosage. On n'a plus qu'à les remettre dans le sarcophage, dit Gluglu. Dépêchez-vous, pyjamasque. Il est bientôt l'heure d'aller à l'école et de retrouver vos amis, leur rappelle Bastet. À propos d'école, on n'avait pas un devoir sur l'Égypte à faire pour aujourd'hui, se souvient Gluglu. La petite déesse est déjà sur la barque solaire et file vers le levant. À l'horizon, les pyjamasques la regardent s'éloigner, puis elle disparaît. Cette fois encore, le soleil se lèvera, plus flamboyant que jamais.